Aujourd'hui, on tracte pour un appel à la manifestation de mardi. Le comité de grève de la DO-DACI, ça s'est créé début décembre et ça regroupe des enseignants du milieu hospitalier, des cheminots, des gilets jaunes, des retraités, des salariés d'Enedis. Et on se réunit régulièrement depuis une dizaine de jours pour développer la grève au sein de la DO-DACI. Alors je suis gréviste depuis le 5 décembre pour lutter contre la réforme des retraites imposée par le gouvernement et qui va s'imposer aux salariés du public comme du privé et tout le monde va y perdre. Et en tant que cheminot, je voudrais aussi dénoncer le battage médiatique qui est fait contre les cheminots et les mensonges racontés par le gouvernement à longueur de temps. On a déjà vécu ça à travers la réforme du ferroviaire l'année dernière et on le revit cette année à travers, on peut voir toutes les interventions des gens du gouvernement dans les médias. Je serai dans la rue déjà parce que il y a un ras-le-bol collectif. Un ras-le-bol collectif par rapport au gouvernement, à notre État, à notre société actuelle qui présente plein de lacunes à plusieurs niveaux, que ce soit sociologiquement parlant ou économiquement parlant. Et notre État attend qu'on soit de bons petits moutons, qu'on suive le mouvement sans jamais porter d'opposition ou qu'on ne demande jamais l'avis ou même quand on cherche des informations, on ne les a pas. Et je suis notamment dans la rue parce que je vois depuis maintenant 2 semaines mes profs qui galèrent à se faire entendre et à prouver leur désaccord et leur légitimité auprès de l'État. Et je suis dans la rue parce que justement c'est notre avenir qui est en jeu, à nous aussi les jeunes, même si on n'en a pas forcément conscience maintenant parce qu'on se dit oui, c'est bon, on est encore au lycée, la retraite c'est dans longtemps. Et non, justement, les lois c'est maintenant qu'elles sont appliquées et c'est maintenant qu'on peut se défendre et prouver notre désaccord par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Et je trouve ça dommage qu'on cherche à nous oppresser et à réprimer notre parole parce qu'on est jeunes et que on doit se taire. Donc je suis déjà cheminot et auparavant je suis aussi citoyen, c'est surtout ça qu'il faut prendre en compte. Et donc aujourd'hui on est quand même dans une logique menée par le gouvernement de marchandisation de tous les systèmes, donc les systèmes sociaux aussi, la remise en cause des services publics, marchandisation des services. Et voilà, donc c'est pas du tout ma conception des choses de la vie et de la vie, quoi. Moi je suis mobilisée depuis le 5 décembre pour plein de raisons. Je veux déjà pas de changement de société qu'on nous propose. On nous propose une société qui serait maintenant devenue individualiste où chacun va aller cotiser pour lui-même. Moi je suis née, j'ai fait des enfants dans une société qui fonctionne sur le mode de la solidarité avec un principe où les jeunes sont solidaires des vieux, les actifs des retraités, les bien portants des malades. Je veux garder ce système-là. Je suis mobilisée aussi parce que je suis une femme, je suis une mère, et donc le système qu'on nous propose va encore augmenter les inégalités alors qu'elles sont déjà énormes. Je suis mobilisée parce que je travaille dans le service public et je ne supporte pas le mensonge qui fait qu'on tend à opposer en permanence les services publics et les services privés, à nous faire croire qu'il y a des gens qui seraient soi-disant privilégiés. On se trompe de cible. Les cibles, ce sont ceux qui gagnent des milliards tous les jours. Parmi tous ceux qui vont perdre beaucoup dans cette réforme, les enseignants sont en première ligne. Et c'est pas ce que M. Blanquer a voulu nous faire croire hier soir à Nancy qui va changer quelque chose. On nous ment en permanence. On veut qu'on signe en janvier, puis on nous dit vous aurez peut-être une revalorisation qu'on va décider peut-être en discutant l'année prochaine. Donc ça c'est du grand n'importe quoi. Donc on n'y croit pas. Donc moi je vais continuer à me battre pour moi, pour les générations futures. Et je pense que si on ne réussit pas là à se mobiliser tous ensemble pour faire reculer cette réforme, eh bien après ce sont d'autres batailles qui vont devoir s'engager parce que c'est d'autres choses qu'on va encore vouloir nous supprimer. Ce que nous promet Macron, c'est une retraite minimale, surtout pour nos jeunes, les femmes qui vont être vraiment mises mal avec leurs carrières qui sont hachées. On ne peut pas accepter de vivre avec 1000 €, ne serait-ce que 1000 € dans 20 ans. Oui. Même nous qui sommes aussi, on va dire, soi-disant protégés, moi par exemple je vais faire 4 ans de plus. Et ça je ne vois pas l'intérêt alors qu'il y a de l'argent à outrance. Il suffit simplement qu'on répartisse plus équitablement et certainement qu'on vivra mieux.
Alors nous avons décidé de se mobiliser depuis le départ, donc depuis le 5 décembre, pour se battre contre cette réforme des retraites qui nous paraît fondamentalement injuste. Alors moi je représente l'hôpital de Saint-Dié et tous les professionnels qui la composent. Alors le mouvement de grogne de l'hôpital, ça fait un moment que ça dure et la retraite c'est un des combats qu'on va mener. Par contre le 17 décembre c'était une journée de mobilisation pour la sauvegarde de l'hôpital public et c'est à ce titre-là que nous serons présents au niveau de nos collègues, avec nos collègues main dans la main, puisque ce gouvernement décide coûte que coûte d'agir comme un rouleau compresseur et de ne pas entendre les organisations syndicales que nous sommes et qui sont les représentants des salariés et pour moi des agents, le mal-être qu'ils subissent au quotidien, leurs conditions de travail dégradées et je crois qu'à un moment il faut que ça s'arrête tout simplement. Alors sur Saint-Dié, on est très fiers d'avoir appartenu à ce mouvement puisqu'on est privé, public, tout salarié, toute corporation, tout syndicat. On essaye de faire avancer les choses ensemble et on a bien pris conscience qu'ensemble on pouvait faire avancer les choses. Et puis un dernier clin d'œil encore sur l'hôpital pour dire que c'est pas parce que vous voyez pas le personnel hospitalier dans la rue qu'il va bien, c'est tout simplement parce que quand on décide de faire grève, nous sommes assignés. Donc voilà pourquoi nous sommes mobilisés. Et on a vraiment besoin de tout le monde pour faire avancer les choses dans la négociation, dans l'apaisement et durcir le combat s'il faut le durcir. Voilà. Donc nous on vous appelle tous à venir vous mobiliser, c'est maintenant ou jamais. Donc mardi il y a une grosse journée avec une grève de partout si possible, dans le public, dans le privé. Et donc des manifestations locales, une à Saint-Dié à 10 h à la gare, où on invite tout le monde à venir faire un maximum de bruit pour dire qu'il est contre cette réforme, et l'après-midi à Épinal à 14 h. Donc c'est maintenant ou jamais, hein. Après il y aura vraiment, tout aura commencé à être détruit, on va changer complètement la société, c'est maintenant qu'il faut se bouger.